Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Chacha Crochet Tuto. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble cette décoration murale de Noël. C'est un flocon de neige, comme vous voyez. Voilà, vous pouvez l'accrocher sur le mur ou sur, par exemple, les poignées des portes. C'est très facile à réaliser. Là, je l'ai réalisé avec la couleur verte. On va réaliser un autre ensemble avec la couleur rouge. Voilà, n'hésitez pas de partager la vidéo et de liker la vidéo si vous avez aimé. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour le réaliser. Pour crocheter cette décoration murale, j'ai utilisé le fil Rainbow 8/4 de chez Hobbii. C'est un fil qui se crochette en 2,5, 3,5. J'ai réalisé celui-là avec la couleur verte et blanche et je vais réaliser un autre avec la couleur rouge et blanche. J'ai crocheté tout ça avec un crochet 2,5. Il vous faut une paire de ciseaux, un ruban pour décorer ici, comme vous voyez là. Il vous faut un carton, je l'ai coupé sous forme de cercle pour le mettre ici à l'intérieur, et un pistolet à colle. On va passer maintenant à la partie réalisation. Je vais prendre la couleur rouge et on va commencer par faire cette partie là et là. Vous voyez, donc il vous faut 2 morceaux. J'ai déjà réalisé un, comme vous voyez. On va réaliser la deuxième partie ensemble. Donc au début, je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. Maintenant, je vais ajouter à cette maille en l'air 2 autres. Donc on obtient 3 mailles en l'air que je vais les compter comme la première bride. À l'intérieur de cercle magique, je vais ajouter encore 9 brides. Avec les 3 mailles en l'air, ça fait 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e bride. J'ai terminé le premier rang, je ferme le cercle magique. Voilà, je vais piquer ici sur la 3e maille en l'air de la première bride. Et je vais fermer avec une maille coulée. Le deuxième rang, je vais commencer par faire 3 mailles en l'air que je vais les compter comme la première bride. Dans le même espace, je vais faire une bride. Donc, dans le même point, on obtient 2 brides. Maille suivante, je pique et je vais faire 2 brides dans la même maille. Une et la deuxième. Maille suivante, 2 brides. Donc, je vous laisse répéter cette séquence. Vous allez faire 2 brides sur chaque maille et vous aurez à la fin 20 brides. Le troisième rang, je vais tout d'abord terminer le deuxième rang avec une maille coulée sur la 3e maille en l'air. Le troisième rang, je vais commencer par faire 3 mailles en l'air. Tous les rangs, on va commencer comme ça, faire 3 mailles en l'air. Et ces 3 mailles en l'air, on va les compter comme la première bride. Dans la maille qui suit, je vais faire 2 brides dans la même. Une et la deuxième. Je vous laisse répéter cette séquence. Une bride individuelle, maille qui suit, augmentation, c'est-à-dire 2 brides. Vous allez terminer le rang et vous aurez à la fin 30 brides. J'ai terminé le troisième rang et vous allez constater que le dernier rang commence à se déformer. Vous voyez, c'est pas grave, vous allez juste à l'ajuster comme ça avec vos mains. Vous voyez? Donc, je vais piquer sur la 3e maille en l'air pour fermer le rang.
Le quatrième rang, je vais commencer par faire 3 mailles en l'air que je vais les compter comme la première bride. Dans la maille qui suit, je vais faire une bride individuelle. Donc, on a 2 brides individuelles. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 brides dans la même. Je vous laisse répéter cette séquence. 2 brides individuelles, une augmentation. Et vous aurez à la fin 40 brides. Le cinquième rang, je vais faire 3 mailles en l'air que je vais les compter comme la première bride. Dans la maille qui suit, je vais faire une bride individuelle. Dans la maille qui suit, une bride individuelle. Donc là, j'ai fait 3 brides individuelles. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 brides dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 3 brides individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 50 brides. Ça y est, j'ai terminé le rang en faisant ici une maille coulée sur la troisième maille en l'air. Maintenant, le sixième rang, on va toujours commencer par faire 3 mailles en l'air que je vais les compter comme la première bride. Maille suivante, une bride individuelle. Maille qui suit, une bride individuelle. Dans la maille d'après, une bride individuelle. Donc là, j'ai fait 4 brides individuelles. Dans la maille suivante, je vais faire une augmentation. Voilà, vous l'avez compris, à chaque rang, on va ajouter une bride individuelle. Là, j'ai fait 10 brides, le rang d'après que des augmentations, le rang suivant une bride individuelle, une augmentation, rang d'après 2 brides individuelles, une augmentation, le rang suivant 3 brides, une augmentation et ce rang 4 brides, une augmentation. On va continuer comme ça. Celui-là, c'est le sixième rang. On va faire 4 brides, une augmentation. Le septième rang, vous allez faire 5 brides, une augmentation. Le huitième rang, 6 brides, une augmentation. Le neuvième rang, 7 brides, une augmentation. Et le dixième rang, vous allez faire 8 brides, une augmentation. Je vous laisse maintenant terminer tous ces rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le cercle, comme vous voyez. Maintenant, on va faire cette bordure. Vous voyez? Voilà, on va commencer. Donc là, le rang, je l'ai terminé avec une maille coulée sur la troisième maille en l'air. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Je vais piquer dans la même maille et je vais faire une maille serrée. Je vais faire maintenant 4 mailles en l'air et je vais faire un picot. Donc je vais piquer ici sur la première maille serrée, je vais piquer sur ces 2 brins là, vous voyez, je ramène le fil et je vais faire une maille coulée. Voilà, j'ai formé un picot. Je vais faire 3 mailles en l'air, je vais laisser 2 brides et dans la troisième je pique. Et je vais refaire ce que j'ai fait ici. Donc, une maille serrée, 4 mailles en l'air. Je vais piquer ici sur la première maille serrée pour faire le picot. Donc, une maille coulée, j'ai fait un picot. 3 mailles en l'air. Je vais laisser 2 brides. Et sur la troisième, je pique. Et je vais refaire une maille serrée, 4 mailles en l'air. Je vais faire le picot, 3 mailles en l'air, je vais laisser une, 2 et dans la troisième bride, et je vais refaire une maille serrée, 4 mailles en l'air, je vais piquer ici, une maille coulée, 3 mailles en l'air, je vais laisser 2 brides, dans la troisième je pique, maille serrée, 4 mailles en l'air, je vais faire le picot, je vais piquer ici sur la première maille serrée, une maille coulée, 3 mailles en l'air, je vais laisser 2 brides, dans la troisième je recommence maille serrée, 4 mailles en l'air, je forme le picot, 3 mailles en l'air, je vais laisser 2 brides et je vais piquer sur la troisième. Vous voyez, on obtient ceci. Je vous laisse maintenant terminer comme ça tout le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé tout le tour comme vous voyez. Et regardez, dans un cercle, on va faire une maille coulée
et couper le fil. Vous voyez? Et dans le deuxième cercle, on va faire cette chaînette comme ceci pour l'accrocher. Vous voyez? Donc, ici, j'ai terminé de faire les 3 mailles en l'air. Je vais piquer ici dans la maille et je vais faire une maille coulée. Maintenant, je vais faire une chaînette de 35 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Voilà, je vais piquer dans la même maille ici et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Et voilà, vous voyez? Ça pour l'accrocher. Donc, vous allez faire en tout 2 cercles. Vous voyez? Un cercle avec la chaînette pour l'accrocher et un cercle sans rien faire. Vous allez faire une maille coulée et couper le fil. Voilà, maintenant je vais prendre le carton et je vais prendre le pistolet à colle. Donc, je vais mettre de la colle d'abord ici au milieu et je vais prendre ce cercle, ces fils là, je vais les laisser à l'intérieur et je vais mettre le cercle au milieu comme ça. Et quand vous coupez le carton, coupez-le moins petit que le cercle en crochet, vous voyez, parce qu'ici on a la bordure. Voilà, maintenant je vais mettre de la colle ici tout autour pour coller le cercle. Vous voyez? Voilà, on a collé le premier cercle. Maintenant, je tourne. Je vais mettre de la colle au milieu et je vais coller le deuxième cercle. Voilà, collez-le un picot face à l'autre. Vous voyez? Je vais mettre la colle maintenant et je vais le coller. Voilà. Vous voyez, on obtient ceci. Vous voyez? Maintenant, je vais mettre ça de côté pour sécher et on va faire le flocon de neige. Je vais prendre le fil blanc et je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. Voilà. Maintenant, avec cette maille en l'air, je vais ajouter encore 2. Donc, on a 3 mailles en l'air. Et ces 3 mailles en l'air, je vais les compter comme la première bride. Maintenant, je vais ajouter 17 brides. Donc, en tout, on aura 18 brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et la dernière, la 18e bride. Voilà, je ferme le cercle. Vous voyez, j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang,
Tout d'abord, je vais piquer ici sur la troisième maille en l'air et fermer avec une maille coulée. Le deuxième rang, je vais faire une maille en l'air, je vais piquer dans la même maille et je vais faire une maille serrée. Vous voyez? Et cette maille serrée, je vais la marquer. Maintenant, je vais faire 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je vais laisser 2 brides et dans la troisième, je pique et je vais faire une maille serrée. Et je vais répéter ça. Donc 9 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je vais laisser 2 brides. Dans la troisième, je pique et je vais faire une maille serrée. Je vous laisse terminer le rang comme je vous ai montré et on se retrouve. Voilà, j'ai fait les 9 dernières mailles en l'air. Maintenant, j'enlève ici le marqueur et sur cette maille serrée, je vais faire une maille coulée. Voilà, j'ai terminé le deuxième rang. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille en l'air. Sur cette maille serrée, je vais faire une maille serrée. Voilà, et je vais la marquer. Maintenant, ici, dans le premier arc, je vais faire 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la 11e maille serrée. Vous voyez? Maintenant, entre les deux arcs, il y a une maille serrée ici. Sur cette maille serrée, je pique et je vais faire une maille serrée. Vous voyez? Donc, sur l'arc, on va faire 11 mailles serrées. Et ici, entre les deux arcs, sur cette maille serrée, on va faire une maille serrée. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. J'ai terminé le troisième rang, j'enlève le marqueur. Et ici, sur la maille serrée, je vais faire une maille coulée. Maintenant, le quatrième rang, je vais me déplacer en maille coulée sur 6 mailles serrées. Donc, une maille coulée, la deuxième maille coulée, la troisième maille coulée, la quatrième, la cinquième et la sixième. Vous voyez? Maintenant ici, je vais faire une maille en l'air. Je vais piquer dans la même maille et je vais faire une maille serrée. Et cette maille serrée, je vais la marquer. Maintenant, je vais faire 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je vais venir ici sur l'arc suivant. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la sixième, je pique et je vais faire une maille serrée. 11 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais piquer ici sur la sixième maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 et la sixième. Et je vais faire une maille serrée. Vous voyez, vous allez faire ça tout le rang et on se retrouve. J'ai terminé, j'enlève le marqueur. Là, j'ai 11 mailles en l'air. Je vais piquer ici sur la maille serrée et je vais faire une maille coulée. Maintenant, le cinquième rang, je vais commencer par faire une maille en l'air et dans la même maille, je vais faire une maille serrée. Vous voyez?
Ici même, on va faire un picot. Donc, je vais faire 4 mailles en l'air. Je vais piquer comme ça sur la maille serrée. J'attrape les 2 brins. Et je vais faire une maille coulée. Donc, j'ai fait un picot. Ici, sur l'arc, je vais faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Maintenant, je vais faire 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais attraper les 2 brins de la maille serrée ici en bas et je vais faire une maille coulée. Vous voyez, on a ça. Maintenant, je vais faire 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais encore piquer ici sur la maille serrée et je vais faire une maille coulée. On obtient ceci. Maintenant, je vais faire 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais encore piquer ici sur la maille serrée. Et je vais faire une maille coulée. Vous voyez, on obtient ceci. Maintenant, je vais terminer ici avec 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e maille. Vous voyez, on a fait tout ça sur le premier arc. Maintenant ici, sur la maille serrée, vous voyez, il y a une maille serrée entre les 2 arcs. Je vais faire le picot qu'on vient de faire ici. Donc, je vais piquer une maille serrée, 4 mailles en l'air et je vais faire un picot. Vous voyez, et je vais répéter ça sur le deuxième arc. Je vais faire encore avec vous. Donc, je vais commencer par faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e maille serrée. Toujours la 8e, elle doit être au milieu, vous voyez. Maintenant, je vais faire 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais piquer ici sur la maille serrée. Je vais attraper ces 2 brins et je vais faire une maille coulée. Maintenant, 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je pique encore sur la maille serrée et je vais faire une maille coulée. Encore 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pique dans la maille serrée et je vais faire une maille coulée. Vous voyez? Maintenant, ici, pour terminer l'arc, on va faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Et dans la maille serrée ici au milieu entre les 2 arcs, je vais faire un picot. Tout d'abord une maille serrée, 4 mailles en l'air et je vais faire un picot. Je vais piquer sur la maille serrée, j'attrape les 2 brins et je vais faire une maille coulée. Vous voyez, on obtient ceci. Vous voyez, regardez, je vous montre. On est en train de faire ici, c'est le dernier rang. Vous voyez? Maintenant, je vous laisse terminer le rang et on se retrouve.
Ça y est, j'ai terminé tout le rang et là les 7 dernières mailles serrées. Je vais piquer ici sur cette maille où il y a le picot et je vais faire une maille coulée. Vous voyez, je vais couper le fil, je tire et je vais passer ce fil par l'arrière. Voilà, je vais prendre aiguille à laine. Et je vais le cacher un peu ici. Voilà, sur les mailles serrées, vous voyez. Maintenant, je vais le couper. Voilà, et je vais couper ce fil du milieu. Voilà, on a terminé le flocon de neige. Vous voyez? Maintenant, je vais prendre cette partie, comme vous voyez. Regardez où il y a la chaînette, je vais laisser ça par l'arrière. Et je vais coller le flocon de neige ici. Vous voyez? Donc, je vais prendre le pistolet à colle. Voilà, je vais mettre ici la colle sur l'envers. Vous voyez? Je vais mettre tout d'abord ici au milieu. Et je vais le mettre au milieu. Vous voyez? Maintenant, vous voyez cette partie. Je vais mettre sur chaque haut de partie, comme ça, un peu de colle. Et je la colle. Vous voyez? Regardez. Ça sert à rien de mettre sur tout le flocon. Hein? Juste un peu de colle et c'est bon, ça va se coller. Voilà. Je nettoie un peu ici. Maintenant, on va coller ces parties-là. Là, là. Vous voyez? Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais prendre cette partie du milieu. Je vais mettre tout d'abord un peu de colle ici. Et la coller à sa place. Vous voyez? Après, je vais coller cette partie. Et la troisième. Vous voyez? Et après, je vais mettre ici un peu où il y a le picot. Voilà. Je recommence. Je vais prendre la plus longue ici. Tout d'abord, je vais la coller. Après, les deux autres chaînettes. Voilà. Et la deuxième. Vous voyez? Et un peu de colle ici sur le picot. Vous voyez? Je vous laisse maintenant terminer de coller toutes ces parties. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, je vais prendre le ruban et le crochet. Et vous voyez ici, on a fait, après le picot, il y a 3 maillons l'air. On va insérer le ruban ici. Donc, il y a une partie de derrière et une partie de devant. Vous voyez, vous attrapez ces deux espaces. Vous voyez? Espace suivant. Maintenant, par devant. Au début, j'ai inséré le crochet par l'arrière. Maintenant, ici, espace suivant, j'attrape l'espace du premier cercle et l'espace du deuxième cercle.
et je fais passer le ruban. Vous voyez? Maintenant de ce côté. Voilà. Vous tirez pas trop, hein. Regardez. Voilà. Espace suivant. Voilà. Vous voyez? Je vous laisse maintenant insérer tout le ruban et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé d'insérer le ruban, comme vous voyez. Voilà. Maintenant ici, je vais faire un nœud. Donc, voilà, je l'ajuste maintenant. Vous voyez, et je vais couper. Regardez, je vais plier le ruban comme ceci. Et je vais couper en diagonale. Vous voyez, on aura comme ceci. L'autre côté. Et voilà, on a terminé les décorations murales de Noël. Vous voyez? Comme je vous ai dit, vous pouvez même les accrocher sur les poignées des portes. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.